Bonjour, le 10 juin, nous pouvons faire mémoire de la bienheureuse Diane d'Andalo. La bienheureuse Diane d'Andalo naquit à Bologne vers 1201, dans l'une des grandes familles de la ville. Son père, Andrea di Lovello d'Andalo, appartenait à ce patriciat bolonais puissant, engagé dans les jeux d'alliance, de prestige et d'influence propres à la commune italienne du début du XIIIe siècle. Diane grandit donc dans un milieu noble, riche et fortement structuré, où l'avenir d'une jeune fille de son rang semblait devoir passer par une union avantageuse et une place honorable dans le monde. Mais Dieu préparait en elle une autre destinée. Très tôt, son âme se tourna vers les choses de Dieu et cette inclination prit une force nouvelle lorsque les premiers frères prêcheurs s'établirent à Bologne. La rencontre des dominicains fut décisive, en particulier celle du bienheureux Réginald d'Orléans, dont la prédication la toucha profondément, puis celle de saint Dominique lui-même. En 1219, selon la tradition reçue, Diane consacra sa virginité au Seigneur entre les mains du saint fondateur Dominique de Guzman. Dès lors, son désir fut net. Elle ne voulait pas seulement mener une vie chrétienne fervente au milieu du siècle, mais appartenir sans partage au Christ dans l'ordre naissant des prêcheurs et voir s'élever à Bologne un monastère de moniales dominicaines. Il ne s'agissait pas chez elle d'un simple attrait passager, mais d'une résolution intérieure ferme qui engageait toute sa vie. Cette vocation rencontra pourtant une opposition très dure. Sa famille n'acceptait pas qu'une fille des Andalo se dérobe ainsi aux attentes de son rang. Le 22 juillet 1221, Diane se rendit avec quelques compagnes à l'ermitage de Ronzano sur les hauteurs proches de Bologne et y demanda l'habit religieux. Mais ses proches vinrent bientôt l'y reprendre de force. La scène fut brutale. Elle y reçut une blessure grave dont elle garda longtemps les suites. Cet épisode donne à sa figure un relief très concret. Diane ne fut pas une jeune noble pieusement attirée vers le cloître dans une douce transition. Elle dut tenir sa vocation au milieu de la violence des siens, au prix de la souffrance physique et d'une humiliation publique. Saint Dominique mourut peu après, en août 1221, sans voir l'œuvre achevée. Mais la semence déposée dans cette âme ne fut pas perdue. Le bienheureux Jourdain de Saxe, successeur de Saint Dominique à la tête de l'ordre, prit un soin particulier de Diane et de son projet. Grâce à son appui, aux démarches entreprises et à un apaisement progressif des obstacles, le monastère Sainte-Agnès put enfin être fondé à Bologne en 1223. Un terrain fut acquis pour cette fin au printemps et Diane entra dans cette maison nouvelle, née de tant de désirs, de contrariétés et de patience. Sainte-Agnès n'était pas pour elle un simple lieu de retraite. C'était l'accomplissement d'une promesse offerte à Dieu au prix du combat. Diane fut l'âme de cette fondation. Si l'organisation concrète de la jeune communauté passa aussi par d'autres figures, notamment la bienheureuse Cécile, venue fortifier la vie régulière de la maison, Diane demeura la source vive de cette œuvre à Bologne, celle qu'il avait désirée, préparée, portée et obtenue. Elle en fut ensuite l'une des principales responsables, et surtout la présence spirituelle décisive, donnant à Sainte Agnès son ton intérieur de recueillement, de ferveur, de pauvreté et de paix. Elle avait rêvé d'un monastère dominicain pour sa ville, elle y devint une mère pour les sœurs. Sa vie au cloître fut cachée, mais profondément rayonnante. Les témoignages anciens la montrent douce, humble, très unie à Dieu, fidèle à l'observance et pleine de délicatesse envers ses sœurs. La violence traversée dans sa jeunesse n'avait pas durci son âme, elle l'avait purifiée. Dans l'enceinte de Sainte Agnès, celle qu'on avait voulu retenir au monde devint une femme pleinement libre pour Dieu. Le cloître, loin de rétrécir sa vie, lui donna sa pleine mesure. Elle y trouva non la sécheresse d'un retrait fermé, mais la fécondité d'une existence toute livrée à l'époux. L'un des aspects les plus précieux de sa figure est l'amitié spirituelle qui l'unit au bienheureux Jourdain de Saxe. 37 lettres
de Jourdain adressées à Diane ont été conservées. Elles sont un témoignage d'une grande pureté sur la communion des âmes dans le Christ, sur la délicatesse de l'accompagnement spirituel et sur la conscience très vive qu'avaient les premiers dominicains du rôle des moniales dans la mission de l'ordre. À travers cette correspondance, on entrevoit non seulement l'affection et le respect que Jourdain portait à Diane, mais aussi la place essentielle de la vie cachée, de la prière et de la fidélité contemplative dans l'élan des débuts dominicains. Diane mourut à Bologne le 10 juin 1236, encore jeune. Elle avait environ 35 ans. Sa mémoire demeura vivante dans son monastère, dans la ville et dans l'ordre des prêcheurs, liée aussi à celle de la bienheureuse Cécile et de la bienheureuse Aimée, compagne des premières heures de sainte Agnès. Bien plus tard, l'Église confirma officiellement ce culte ancien sous Léon XIII, mais avant même cette confirmation, Diane était déjà honorée comme une âme victorieuse, non par des éclats extérieurs, mais par la persévérance humble et forte d'une vocation menée jusqu'au bout. La bienheureuse Diane d'Andalo demeure ainsi l'un des visages les plus purs de la sainteté dominicaine naissante. En elle, on voit qu'une vocation peut être douce dans son attrait et pourtant héroïque dans son accomplissement. Que la vraie grandeur ne se trouve ni dans le rang ni dans la naissance, mais dans l'offrande, et que certaines âmes appelées à une vie très cachée reçoivent de Dieu une fécondité qui dépasse de loin tout éclat visible. Elle fut une vierge forte, une fondatrice persévérante, une âme contemplative, blessée pour sa fidélité, et une amie de Dieu dont le silence continue de parler. La vie de la bienheureuse Diane laisse dans l'âme l'image d'une vocation très douce dont son attrait mais passé par une vraie croix pour parvenir à son accomplissement. Elle a dû tenir bon, souffrir, attendre, consentir à être blessée, afin qu'une maison naisse enfin pour Dieu à Bologne. Et l'on sent bien, à travers elle, que certaines œuvres du Seigneur ne viennent au jour qu'au prix d'un amour qui accepte d'être étendu, contrarié, éprouvé, avant de devenir fécond. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait résonner cela à une profondeur plus grande encore. Jésus y parle de cette immense croix formée dans la divine volonté où toutes les âmes avaient leur place en lui. On peut ainsi laisser résonner ensemble la blessure portée par Diane pour sa vocation, le monastère obtenu dans la patience, et cette parole du Christ: il n'y a pas de fécondité chrétienne sans croix. Mais lorsque la croix est prise dans le vouloir divin, elle cesse d'être stérile. Elle devient lieu d'amour, de place donnée aux âmes et de vie nouvelle pour beaucoup. Nous sommes au tome 15 du livre du ciel, à la date du 16 février 1923, et c'est Jésus qui s'adresse à Louisa. « Ma fille, comme elles sont nombreuses les choses que mon humanité réalisa dans l'éternelle volonté. Pour que la rédemption soit parfaite et complète, mon humanité devait œuvrer en l'éternelle volonté. Si mes actes n'avaient pas été accomplis en elle, ils auraient été limités et finis. Dans l'éternelle volonté, toutefois, ils furent illimités et infinis, et ils ont englobé toute la famille humaine du premier homme au dernier. J'ai absorbé en moi toutes les sortes de souffrances. Toutes les créatures constituèrent ma croix. C'est ainsi qu'elle devint si grande, de la longueur de tous les siècles et de la largeur de toutes les générations. Ce ne fut pas seulement la petite croix du calvaire où les Hébreux m'ont crucifié. Celle-là n'était qu'une image de la grande croix sur laquelle la suprême volonté m'a crucifié. Toutes les créatures formaient ma croix. Bien qu'elle m'ait étendu sur cette croix et m'y ait crucifié, la divine volonté n'était pas seule à constituer ma croix, mais elle était aidée de tous ceux qui en font partie. Voilà pourquoi j'avais besoin de l'espace de l'éternité pour cette croix. La dimension de la terre n'aurait pas été suffisante pour la contenir. Oh, comme les créatures vont m'aimer quand elles apprendront ce que pour elles,
mon humanité a accompli dans la divine volonté et ce que j'ai souffert par amour pour elle. Ma croix n'était pas fabriquée de bois, non, elle était faite d'âme. Je les ai sentis trembler dans la croix sur laquelle la divine volonté m'avait allongé. Je n'ai refusé personne, j'ai donné à chacune une place. Ce faisant, j'ai dû être allongé d'une manière si terrible et avec des douleurs si atroces qu'en comparaison, les peines de ma passion paraissent infimes. Ainsi donc, dépêche-toi, afin que ma volonté puisse révéler tout ce que l'éternelle volonté a réalisé dans mon humanité. Cette connaissance fera naître tellement d'amour chez les créatures qu'elles s'y soumettront et la laisseront régner en elles. Pendant qu'il disait cela, il montra tant de tendresse et d'amour que, étonné, je lui ai dit « Mon amour, mais pourquoi montres-tu tant d'amour quand tu parles de ta volonté ? À cause de ce grand amour, il me semble que tu veuilles créer d'autres toi-même. Quand tu parles d'autre chose, pourquoi ne démontres-tu pas cet excès d'amour ?» Et Jésus poursuivit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi ? Lorsque je parle de ma volonté pour la révéler à des créatures, je désire infuser en elles ma divinité et ainsi créer d'autres moi-même. Mon amour se déploie à l'extrême à cette fin. J'aime les créatures comme moi-même. Voilà pourquoi, quand je parle de ma volonté, mon amour semble sortir de ses limites pour former l'assise de ma volonté dans le cœur des créatures. Quand je parle d'autre chose, ce sont mes vertus que j'infuse. J'aime alors la créature en tant que son créateur, son père, son rédempteur, son maître, son médecin, etc. Ce n'est pas la même exubérance d'amour que lorsque je veux créer d'autres moi-même. Amen Seigneur, Amen. Exubérance d'amour. Mon amour se déploie à l'extrême. Excès d'amour. Oui, le Seigneur nous montre tant d'amour, tant d'amour. Et comment cela se fait-il ? Et vers quel but tout cet amour se déverse sur les créatures humaines ? Pour créer d'autres Jésus, d'autres moi-même, dit Jésus. Et cela contraste avec simplement l'infusion des vertus. Donc le Seigneur est clair. Ce qu'il veut faire en parlant de sa volonté, c'est quelque chose d'autre que simplement rendre la créature vertueuse, la parfaire dans les vertus. Ce qu'il veut, c'est que la créature devienne un autre Jésus. C'est ça le but. Et pour cela, il faut vivre dans sa volonté. Il faut que sa volonté devienne le principe même de la vie de la créature. En tout. Je désire infuser en elle, la créature, ma divinité et ainsi créer d'autres moi-même. Donc le but, c'est vraiment la divinisation de la créature par le don de la divine volonté. Et juste avant, il disait « Dépêche-toi, afin que ma volonté puisse révéler tout ce que l'éternelle volonté a réalisé dans mon humanité. Cette connaissance fera naître tellement d'amour chez les créatures qu'elles s'y soumettront et la laisseront régner en elles. » Donc la manière avec laquelle le Seigneur a prévu de réaliser sa fin, sa finalité, qui est donc la divinisation de la créature, c'est par faire connaître combien et comment la volonté et tout ce que la volonté a fait dans l'humanité de Jésus. Et c'est le but de ces écrits, c'est de nous montrer l'intérieur de l'humanité du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une des choses qui nous sont montrées parce qu'il nous a enseigné plein de choses dans le livre du ciel, mais on voit ce que la volonté a fait dans l'humanité du Christ pour opérer non seulement la rédemption, mais la restauration complète de la créature humaine qui avait été défigurée par le péché originel. Et tout a été refait, toutes nos vies de créatures ont été refaites par le Christ dans son humanité à travers sa divine volonté, par le moyen de sa divine volonté, bien entendu. Et c'est ça que le Seigneur nous montre justement.
Et dans ce passage, il y a la croix, donc, qui nous montre que la passion que le Seigneur a souffert, c'est d'abord la passion de sa divine volonté, à laquelle nous avons tous participé. Nous avons tous été partie prenante de cette croix. Elle n'était pas fabriquée de bois, elle était faite d'âme. Je les ai sentis trembler dans la croix sur laquelle la divine volonté m'avait allongé. Je n'ai refusé personne. J'ai donné à chacune une place. Nous avons notre place sur la croix qui était la croix que le Seigneur a portée. Dans la croix sur laquelle le Seigneur a été étendu par sa divine volonté. J'ai absorbé en moi toutes les sortes de souffrances, toutes les créatures constituèrent ma croix. C'est ainsi qu'elle devint si grande de la longueur de tous les siècles et de la largeur de toutes les générations humaines. C'est très poétique aussi, n'est-ce pas? Si mes actes, dit Jésus, n'avaient pas été accomplis dans l'éternelle volonté, ils auraient été limités et finis. Dans l'éternelle volonté, toutefois, ils furent illimités et infinis, et ils ont englobé toute la famille humaine, du premier homme au dernier. Donc, quand on entend aujourd'hui encore les atrocités dont certaines personnes sont capables, les choses innommables, toutes ces personnes-là, le Seigneur les a assumées. Il a pris dans sa croix tous les péchés du monde et il a tout englouti dans sa croix. Il a tout englouti pour donner un chemin de rédemption, de réconciliation, même pour les plus gros pécheurs, les plus pervers, les plus immondes créatures humaines qui ont été sur la terre et qui ont fait des choses, mais vraiment à vomir. Le Seigneur les a pris, les a aimés et les a rachetés. Il les a portés dans sa croix. C'est incroyable quand on y pense. Bien sûr, ça, c'est pas nouveau, nous le savons déjà depuis longtemps. La miséricorde divine est assez large pour engloutir tous les péchés de tous les hommes. Mais comme c'est incroyable, non? De quoi susciter notre amour en retour, j'espère, oui. Oui, Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à ce point-là. Et non seulement pour nous sauver de l'enfer, mais pour nous diviniser, pour faire de nous des autres Jésus, des autres toi-même. Et c'est ainsi que les créatures humaines pourront rendre gloire à Dieu comme il se doit, comme ils auraient dû le faire depuis le premier jour, depuis le commencement de ce monde, depuis le matin de ce monde. Oui, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci de nous avoir sauvés, merci de nous sanctifier, merci de nous appeler à cette extraordinaire destinée. Et merci de nous avoir offert cette révélation à travers Louisa Picaretta. Merci pour Louisa, pour ce qu'elle a porté durant toute sa vie. Et je te rends donc grâce de pouvoir aujourd'hui participer à faire connaître ses écrits, à faire connaître ses vérités et à les vivre surtout, à les vivre. En ce jour, nous voulons nous fusionner dans ta divine volonté, Seigneur, et nous voulons récapituler tous les actes de la bienheureuse Diane, depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, avec tous ses désirs, toutes ses résolutions, sa persévérance, toutes ses vertus, toutes ses émotions, tous ses moments difficiles, toutes les croix qu'elle a portées, elle aussi, des croix à sa dimension humaine, telles que toi, Seigneur, tu les avais prévues pour elle. Toutes ses amitiés. Et tout cela, Seigneur, nous voulons le plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté. Nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes et t'offrir le tout avec notre amour, Seigneur, plongé dans ton propre amour, en te bénissant, t'adorant, te glorifiant, te rendant grâce au nom de tous et pour tous, en te remerciant pour la bienheureuse Diane et pour les saints et saintes dominicains et dominicaines. Nous nous rappelons que Louisa était elle-même de l'ordre dominicain, elle était tertiaire dominicaine, comme notamment Sainte Catherine de Sienne. Et en ce jour, Seigneur,
Nous voulons nous unir au cœur des anges et des saints et des bienheureux pour te chanter les louanges éternelles de tous les dominicains, de tous ceux qui au ciel sont de la famille dominicaine. Et nous voulons te prier pour des vocations de saints et de saintes dans ton Église, Seigneur, aujourd'hui encore, mais enrobés ou quelque sorte plongés, immergés dans ta divine volonté. Oui, fais ouvrir les trésors du livre du ciel à toutes ces intelligences, à toutes ces bonnes volontés dominicaines de notre temps, Seigneur, et que ton règne vienne, que tu puisses régner sur la terre comme au ciel aujourd'hui, dans ton Église et dans le monde entier, dans notre cœur et dans le cœur de tous. Que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, en ce jour, que nous soyons unis à toi, inséparables de toi, que tu viennes opérer en nous comme nous opérons en toi. Fais-nous la grâce de la souvenance afin que nous restions vraiment unis à toi, que nous offrions chacun de nos actes dans le grand acte unique et éternel de ta divine volonté, premier acte, acte premier de toute chose. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, merci pour l'existence, Seigneur. Gloire à toi, béni sois-tu, maintenant et toujours. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain, soyez bénis.